Amis réfractaires, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, le mercredi, nous sommes du coup le lendemain du 7 mars puisque c'est la logique des choses qui veut ça. Et il y avait quelque chose qui s'est passé quand même hier, c'est une des plus grosses manifestations qu'il y a eu depuis ces dernières années, depuis ces dernières décennies même, 3,5 millions de personnes d'après la CGT, et notamment avec cette petite subtilité qu'il y a eu beaucoup de blocages qui ont été faits. Et on avait parcouru tout ça hier dans la dernière vidéo, et tout l'enjeu était de savoir si oui ou non cette manifestation, ces grèves, ces blocages allaient continuer le lendemain, savoir si on allait partir sur une grève reconductible ou alors si on allait repartir sur le schéma habituel des grèves par-ci par-là, quoi. Donc une grève le mardi, puis la grande manifestation de samedi, puis une manifestation et une grève mercredi prochain. Et vu qu'aujourd'hui nous sommes le 8 qui est le lendemain du 7, et ben nous avons pu voir un petit peu tout ce qui s'est passé et je vais le découvrir avec vous. D'ailleurs c'est la prod du canard, hein, c'est Camille qui a chopé énormément de liens de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les manifestations, les blocages dans les lycées et un peu la confrontation avec la police aussi, me dit-on à l'oreillette. Bon là je fais un peu le gars des termes, en vrai j'ai juste envie de manger des patates et de dormir les deux à la fois, sauf que il faut faire une vidéo, mais bon c'est pas grave, allons-y. On va commencer par la grève la plus importante, la plus essentielle, celle dont on va le plus parler, la plus stratégique, les raffineurs. On vous avait dit hier que eux c'était simple, c'est ils bloquaient jusqu'au retrait. Et donc aujourd'hui aussi ils sont encore dans une situation de blocage, quasiment tout le monde dans les raffineries fait grève. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. La conséquence de tout ça, c'est cette petite carte que vous voyez ici qui montre en fait toutes les stations-service qui sont en pénurie. Parce que oui, les gens ils paniquent un petit peu, ils se disent tiens, les raffineurs qui sont en grève, ça me rappelle légèrement quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps, donc je vais faire le plein en prévision. Et vu que tout le monde fait le plein en prévision, et bah tout le monde défonce les réserves, et vu qu'il n'y a pas de raffineurs pour remplir ces réserves-là, et bah il y a des ruptures. Et donc ça commence. Et cette carte-là, ça va être le truc le plus intéressant à observer dans les jours à venir. C'est ça véritablement qui va permettre de bloquer le pays quoi qu'il arrive, puisque les raffineurs ils sont chauds, ils sont déter, et que à défaut de faire une grande grève générale tous les jours reconductible parce qu'on n'en a pas les moyens et que les gens sont pas forcément tous déter pour faire ça, et ben on aura une grève par procuration qui va très bien marcher. On se souvient, et je le rappelle encore une fois, que la dernière fois qu'ils ont fait des grèves comme ça et qu'ils ont bloqué le pays, que ça a foutu la merde, et ben en fait les syndicats, c'est-à-dire ceux qui gèrent les syndicats, leur représentation syndicale, avaient négocié une augmentation des salaires avec les patrons de chez Total, sauf que les raffineurs, à ce moment-là, ils avaient fait une AG, ils avaient dit « fuck off les responsables syndicaux, nous on va continuer à faire grève parce qu'on veut pas 5%, on veut 10%. » C'est ça la réalité de ce qui s'était passé dans les raffineries, c'est-à-dire que les gens ils sont beaucoup plus déter que leur représentation syndicale et évidemment du coup beaucoup plus déter que l'intersyndicale. Donc ce qui se met en ce mouvement-là, c'est quelque chose d'assez fort et c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'aérien, tu as entre 20 et 30% des vols jeudi ou vendredi, donc c'est Mediapart qui nous parle de ça, donc c'est-à-dire que ça continue fort aussi dans l'aérien. Là, le Parisien au niveau des TGV nous dit qu'il faut compter sur un train sur 3 en moyenne sur le réseau TGV Inouï et 2 trains sur 5 sur l'axe nord et 1 train sur 3 sur l'axe atlantique. Si je ne m'abuse, à 10% mardi, donc ça veut dire que la SNCF est toujours là, mais que ça décline petit à petit plus fort que les raffineries. Là, par exemple, on a un article de l'usine Nouvelle sur l'usine Renault de Sandouville, qui eux disent, en gros, ils étaient 70 la veille et aujourd'hui ils sont 48 à faire grève, mais vu qu'il y a des blocages du site, et ben le site est quand même à l'arrêt. Donc ça veut dire qu'en fait, les blocages prennent le relais des grèves et ça permet d'avoir un arrêt économique sans forcément passer par la grève et donc sans forcément être pénalisé au niveau du pognon. Mais il y a eu aussi beaucoup de manifestations, donc à la fois contre la réforme des retraites et aussi parce que c'est la journée internationale de la femme. Alors, l'UD-CGT de 53 de la Mayenne qui nous parle du coup de Laval, j'imagine. Donc, regardez un peu, waouh, les photos regardez un peu cette banderole et plein de gens retraités visiblement derrière. Et il n'y a que des vieux en manifestation, alors qu'il pouvait y avoir des sound systems en Mayenne quand même, les gens. Et nous avons Guingamp, évidemment, Guingamp qui était là, représente Guingamp avec une petite manifestation qui s'est faite sur un des ronds-points de la N12. Voilà. Incroyable, la danse bretonne, le biniou, non ça c'est pas le biniou, mais les flûtes comme ça, je trouve ça vraiment cœur sur Guingamp, mais les flûtes comme ça, je trouve ça insupportable, surtout quand il n'y a pas de biniou. Le biniou c'est un truc où t'appuies comme ça fait un gros son grave et du coup ça se marie bien avec le son aigu et répétitif super chiant de la bombarde, je crois que ça s'appelle. Alors Clermont-Ferrand, nous avons une vidéo dégueulasse de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça a l'air moche comme tout. On va pas se mentir, les gars. La première impression, Clermont-Ferrand, j'achète pas un appart. Hein. Regardez à Paris, voilà, Paris. Ok, d'habitude, j'ai tendance à dire que les chants féministes sont souvent un peu stylés. Ça fait des chorales et tout ça. Là, c'est des mégaphones qui sont gueulés. À Guingamp, nous, les chorales féministes, ça donnait ça.
Ça ressort les vieux trucs d'il y a 1 an et demi, quoi. Il n'y a pas de morale là-dedans. Mais vraiment, le violet comme ça, très belle couleur, très bien choisi. Moi, esthétiquement, je vote pour ça. Le Média TV qui nous partage une autre vidéo de Paris où il pleut, alors que chez nous, en Bretagne, il ne pleut absolument pas. Mais à Paris, il pleut. Du coup, on voit énormément de parapluies. Voilà, vraiment commenter les manifestations, c'est quand même... Oh, il y a du... Oh, regardez, attends, il y avait du jaune. J'allais dire c'est pas intéressant, mais il y avait du jaune. Qu'est-ce qu'ils disent? Grève générale féministe, grève générale féministe. Ce ne sont pas des gilets jaunes. Est-ce que je suis un peu déçu? Peut-être. Bon, voilà, ça c'était à Paris. Est-ce qu'il y a autre chose de Paris? Oui, voilà, donc la pancarte à Paris. Les femmes sont en colère. Retraite, salaire. Les femmes Faites des chorales, faites des chorales. S'il vous plaît, les féministes, vous êtes trop bien normalement sur les chorales. S'il vous plaît, faites pas juste des slogans syndicaux. On s'emmerde avec les slogans syndicaux. Donc là, nous sommes à Montpellier. Montpellier, regardez un peu les pancartes. Ça m'a l'air très très jeune. Ça m'a l'air d'être un lycée qui a bloqué tout ça là. Les pancartes en carton et tout. Bah non, mais les gars... Bon bref, manque cruel d'ambiance. Encore une fois, je fais des blagues là-dessus, mais les ambiances en manifestation, c'est quelque chose de très important. C'est un indicateur de l'état d'esprit qu'ont les gens, parce qu'on est des millions dans la rue comme jamais on a été, mais les manifestations sont quand même assez chiantes. À Strasbourg, parce que moi je discute pas mal avec les gens de Strasbourg, et ils m'ont raconté un peu que les gens ils marchaient, mais leur tête, c'était pas quelque chose d'incroyable, quoi. C'était pas la fête, tu vois, c'était pas la détermination. Et que quand ils essayaient, malgré le fait qu'il y avait un sound system avec les teufeurs et tout, pour essayer de partir en manif sauvage, avant, en 2019, ce serait passé comme une lettre à la poste. Là, les gens, ils suivent les syndicats et ils prennent pas de risque de faire une manif sauvage. Donc, tu vois, il y a quand même une certaine ambiance particulière qui fait qu'on a l'impression que tout le monde veut se mobiliser, mais que personne ne veut véritablement s'impliquer dans le mouvement syndicaliste. Ce qui fait penser que c'est peut-être la suite du mouvement syndicaliste qui va vraiment être intéressante et là où les gens vont véritablement s'impliquer. Bon, ça ne nous empêchera pas de tout tenter sur ce mouvement-là pour faire le pas le plus grand possible, mais en tout cas, ça montre que quoi qu'il arrive sur cette réforme retraite à 64 ans, je pense que le plus intéressant est à venir. Et l'ambiance des manifestations le montre bien. Voilà, j'essaie d'articuler maintenant. Révolution permanente, qu'est-ce qu'ils nous mettent? À Toulouse, 10 000 personnes dans la manifestation suite à l'appel unitaire, inter, machin. Général et féministe, face au patriarcat résiste, face au racisme et au fascisme, allez les féministes. Et 1, 2, 3, 4, vive la grève générale. Ouais, j'abandonne les gars, j'abandonne. Qu'est-ce que je disais sur les ambiances de manifestation là? Bon Dieu. En fait, je pense que je suis matrixé par les féministes de Guingamp qui sont incroyables et qui font des chorales et qu'en fait, il y a que à Guingamp où il y a les féministes qui sont comme ça, quoi. Merde, fais chier. On est tellement habitué à haut niveau à Guingamp qu'on est forcément déçu quand on regarde le reste de la France, quoi. Ah, là, ça a l'air d'être plus festif, là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes du coup à Saint-Nazaire. Tout ensemble, on leur fait un grève générale totale de toutes les travailleuses. Ça, ce sont des gens qui ont compris que l'acoustique était importante et ils se sont mis sous un pont pour donner de la puissance à leur voix et ça rend plutôt bien. Donc, cool. Là, on est du coup à Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils se disent à Bordeaux? Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Chantez, arrêtez de balancer des slogans. Chantez comme là, c'est mignon. Alors, on termine avec... non, on termine pas. Il y a Lille. Oh. Lille où il fait beau, où il fait joie de vivre à Lille. En vrai, la ville, elle a l'air incroyablement belle. Le temps a l'air désastreux, quoi. Dommage, en fait, Lille, dommage que ce soit dans le nord, en fait, quoi. Il aurait fallu que ce soit en Bretagne pour que ce soit parfait, hein. Regardez un peu des photos. Voilà. Je ne sais pas du tout qui sont ces gens. Élus... Ah oui, c'est les Verts. Ah, oui. D'accord, les Verts. Bonjour les Verts. Comment ça va les Verts? Bien, merci d'avoir fait perdre les présidentielles. C'est très gentil à vous. Intéressons-nous du coup aux jeunes, Camille, qui nous a trouvé des liens. Donc là, il y a Baptiste Villermé. J'arrive pas à dire ni les noms de villes, ni les noms des gens. C'est terrible. Abandon Parcoursup, retour au bac national. 2e jour de blocage consécutif au lycée Stendhal de Grenoble. Et donc, que vous voyez, tu nous mets 64, on te remet 68. Moi, vraiment, autant j'ai énormément d'amour et de respect et de solidarité avec tous les jeunes qui manifestent et qui vont bloquer les lycées, autant les gars, les affiches comme ça, je sais que vous n'avez pas les thunes, mais quand même. Donc, Université Paul Valéry donc de Montpellier qui est bloquée aussi. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, tu vois, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont pris des trucs de chantier, ils n'ont pas pris des tables ou des poubelles. Donc, je trouve que ça rend un peu mieux au niveau esthétique, tu vois, c'est que du rouge. Donc, on voit qu'ils ont un peu de thunes parce qu'ils ont quand même les banderoles qui sont un peu plus stylées que juste ça. AG à 9h, les gars, faites un effort sur... Trouvez quelqu'un qui sait
écrire, quoi. Et du coup, leur blocage est plutôt propre. Donc, félicitations à Montpellier. Regardez, c'est clair, c'est net. L'île 2 qui est bloquée. Donc, évidemment, ils mettent des smileys et tout ça pour pas qu'on reconnaisse leur tête, vu que c'est pas mal réprimé. Alsace révoltée, donc, à Strasbourg. Ou comment est-ce qu'ils ont fait ça, eux? Ah, là, c'est un peu plus sale, c'est avec les poubelles, etc. Mais là, au moins, t'es sûr que personne passe, hein. Voilà. Retraite à 60 ans pour toutes. Pardon, je fais mon boomer. Donc, retraite à 60 ans pour tout le monde. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne façon de taguer aussi moche les murs de la fac? On n'est pas sûr non plus, mais bon, ils l'ont fait, c'est toujours ça. Action commune, banderole Lyon, jeune garde avec les jeunes de la FI. Donc, jusqu'au retrait, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, là? Je connais, elle. Tout sous la barca parce que y a des tarpas dans le 13 dans nos quartiers sous par balle. Quel plaisir les Lyonnais, merci pour tout. Ah là là, mettre du Joule comme ça en mettant... Ah, incroyable, bravo, félicitations, je ne sais pas quoi dire. Faites ça, faites n'importe quoi et mettez du Joule, ça rendra bien. Là, tu as Louis Boyard donc, qui fait un peu le tour des universités de ce que je comprends et que du coup, là, il était à Angers et ça a voté le blocage. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas juste 20 personnes qui font ça. Là, tu en as beaucoup, tu as une centaine de personnes qui sont là, l'amphithéâtre est rempli. Et du coup, c'est quand même bien de voir des députés qui ne font pas que être comme ça sur le siège en train de dormir et qui se bougent le cul quand il y a un mouvement social et qui font le travail qui est nécessaire, qui est de mobiliser les putains de facs parce que Louis Bayard, il sait très bien que c'est ultra stratégique de faire ça, il le fait et ça fait plaisir. Du coup, tu as 27 universités qui sont bloquées, c'est plus que hier, donc ça veut dire que le mouvement se renforce. Donc là, il y a un peu, waouh, art en grève, voilà, les artistes. Tout ce qui bouge, les artistes, rejoignez-le et faites des belles affiches, faites des belles banderoles, vous êtes capable de faire ça, c'est ça votre utilité, faites-le, bon Dieu. La conclusion, c'est que les manifs continuent, mais elles sont beaucoup moins fortes comme prévu, mais tu as un renforcement du mouvement jeune qui peuvent foutre le bordel. C'est eux qui peuvent renverser, notamment, évidemment, la Macronie dans la retraite à 64 ans, mais plus largement, le petit ordre social contestataire qui s'est fait derrière les ballons syndicales et qui va bien falloir défoncer à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'autres revendications qui sont portées et les jeunes vont pouvoir foutre ce bordel-là et poser énormément d'autres choses sur la table. Donc, c'est une très bonne chose qui est en train de se passer. Ah voilà, je suis plutôt content. Je pensais pas que ça allait prendre comme ça les jeunes. Moi, j'avais plutôt des retours hier de ils sont 3. Bah oui, mais ils sont 3, mais en même temps, ils sont 3 un peu partout et ils commencent à être de plus en plus nombreux. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, nous passons maintenant au blocage, puisque vous savez que le 7 mars, il y avait énormément de blocages un petit peu partout. Et donc là, on va voir que, par exemple, à Marseille, les ports sont toujours bloqués, comme un peu partout dans le pays. Donc, voilà. Parce que c'est... Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est bloqué. Là, il n'y a rien à faire, quoi. Regardez à Marseille qui râle. Ah, la France, incroyable. Blocage donc de la plateforme courrier à Marseille aussi, du coup, au niveau de la Poste. Donc ça aussi, ça continue à être bloqué. Au niveau de Saint-Pierre à Marseille, aucun tramway ne circule ce matin. 24 lignes de bus également impactées. Donc à Marseille, encore une fois, putain, il y a beaucoup de Marseille. Hein. Le blocage des tunnels de Saint-Charles et Vieux-Port, rond-point, opération péage gratuit à la Barque, etc., etc. Donc là, c'est Force ouvrière qui se mobilise. Donc des gens qui font grève et qui font des actions de blocage. Ces actions-là, ça donne encore plus de sens, je trouve, à la grève et j'espère que tout le monde va s'habituer à faire ça et que ça va devenir une tradition et que plus jamais on fera que des grèves pour faire des manifestations à un point A à un point B et que c'est terminé, quoi. Regardez, ils ont l'air gentils, ils ont l'air mignons, c'est la bonne ambiance, voilà, les péages c'est toujours une bonne chose. À Paris, tu as une autre grève qui continue, c'est intéressant, la grève des éboueurs qui se poursuit avec 1000 tonnes d'ordures qui sont désormais non collectées dans 5 arrondissements. Tout, en fait, c'est des gens humains qui travaillent tous les jours pour nettoyer nos déchets, c'est fou, hein, c'est eux qu'on veut faire bosser jusqu'à 64 ans. Du coup, là, ils disent, allez vous faire foutre, bande de bâtards de l'Elysée, là, nous allons pas travailler pour vous montrer que c'est nous qui faisons cette société-là. Certains arrondissements ont pu être collectés, mais de manière générale, eh bien, la collecte des déchets est très impactée par cette... Ils ont quand même envoyé une journaliste devant les poubelles pour dire des trucs aussi bateaux que ça, quoi. Parce qu'il faut les montrer les poubelles comme ça à la télé. Par contre, hein, pour Julian Assange... Grève des éboueurs, depuis hier, aucune benne n'est sortie dans 9 arrondissements de la capitale. Concernant eh bien, les centres de traitement des déchets, celui d'Issy-les-Moulineaux a été bloqué. Donc les éboueurs doivent se rendre dans le centre de traitement des déchets de Saint-Ouen. Ah oui, parce qu'ils bloquent aussi les incinérateurs. Du coup, même s'il y a des éboueurs qui font pas grève et qui collectent les déchets, en fait, ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas d'endroit où les stocker et les brûler après. Et que du coup, même si tu... Ah, c'est malin. Bravo les gars. Tenez bon les gars, c'est cool ce que vous faites. Incroyable. Manifestation au musée du Louvre aussi des syndicats. Bah voilà, ok, très bien. Merci beaucoup pour cette action. Merci la CGT. Ah, là, c'est déjà un peu mignon. Est-ce que c'est mignon ?
C'est pas mal, non? Franchement, il y a moyen de faire des très belles photos au lycée du Louvre. Mais c'est pour ça, moi, je comprends pas, les gars. CGT Culture, vous êtes dans un musée incroyable avec des tableaux incroyables, des sculptures incroyables, une architecture incroyable, et vous faites juste une photo dégueulasse super loin avec un téléphone portable. Vous avez pas des appareils photo et des photographes qui sont capables de faire des trucs cool. Putain, vous êtes à 2 doigts de faire les choses parfaitement, quoi, les gars. Donc la prochaine fois, demain, vous allez recommencer cette action-là et vous demandez à un photographe de faire des belles photos. Et c'est ça que vous publiez sur votre page Twitter, là, les gars, quand même. Putain, pourquoi je les engueule comme ça? Faut pas faire ça. Mais oui, mais j'ai faim aussi, donc je suis un peu sur l'écran. La CGT qui bloque à Lyon, incroyable. Eh bien, j'aime beaucoup ces images-là, vraiment. J'aime beaucoup, ça fait très rond-point, ça fait vraiment les ouvriers qui sont là, qui bloquent, ils savent exactement ce qu'ils font, ils savent exactement les conséquences de ce qu'ils font, et ils assument, et ils sont là, et ils font le taf. Moi, je trouve ça incroyable, je suis plutôt fan de ça. Blocage devant Nantes Transport, donc Saint-Nazaire. Donc c'est le port qui est mort jusqu'à 18h. Nous avons donc la zone industrielle de Rouen qui est bloquée aussi et qui a été bloquée de très tôt le matin. Alors il y a beaucoup d'images que je prends d'Anonymes Citoyens, je vous recommande chaudement, ils font un travail exceptionnel et tout ce que vous voyez là, ce ne sera pas possible sans Anonymes Citoyens, donc gros big up à lui, rejoignez son Twitter, évidemment je mets ça en description. Donc là à Saint-Dizier où je suis bloqué, donc il y a un blocage qui est organisé aussi. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de camions sur le rétro et que là il y en a beaucoup qui sont après, donc ça continue de bloquer, les camions sont continués de bloquer. Donc là on est à Alès avec les camions qui klaxonnent, ça fait trop plaisir les camions qui klaxonnent. Je rêvais d'une autre terre. Ah dommage que la sono elle suive pas, mais il est trop fort le gars. L'assurance qu'il a. Tu sais, il chante bien, c'est cool, ça met l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup ces trucs-là, Et tu vois, ça, c'est un exemple. Mais si vous savez chanter des trucs un peu populaires comme ça, mais allez sur les points de blocage avec une enceinte et chantez pour les gens, ça va être cool. C'est ça aussi, il faut que ça déborde de partout, qu'il y ait des actions partout qui se fassent, même les trucs dont on n'avait pas pensé. Ça, c'est trop bien de faire ça. Vraiment, ça, c'est au Havre. Force à vous, force aux chanteurs, incroyable, super prestance. Les 2 cœurs de la CGT de Bayonne qui bloquent aussi. Voyons voir ce que ça donne. Nous avons à Ergué-Gabéric, quelque part, 80 manifestants contre la réforme qui bloque l'entrée d'une usine Bolloré. Voilà, donc il suffit pas d'être beaucoup pour faire chier Bolloré. Mais en fait, il faut profiter du moment où ça bloque de partout pour y aller, quoi. Le blocage du port de Lille pour la 2e journée consécutive. Waouh, là les photos sont belles, voilà, putain ça donne trop envie, dans le froid, dans la neige et tout, ils sont là, ça c'est beau, là t'as envie d'aller à la CGT, là tu ressens de la force là, regardez un peu ça, magnifique, oh vraiment les températures bleu-orange comme ça, c'est ça. Ayez des photographes les gars, rendez-vous beau et sexy quand vous faites des grèves. Alerte, plusieurs centaines de CRS interviennent à l'enclos... Ah oui, oui, on va parler de ça aussi. Donc voilà ce qui se passe hein, quand tu as les gens qui exercent leur droit de grève et des blocages, et ben tu as la Macronie qui envoie ses petits chiens de garde de CRS pour évidemment rétablir l'ordre social, pour qu'on puisse tous travailler jusqu'à en crever et que les banquiers et les financiers puissent profiter des retraites supplémentaires, se fassent des milliards. Voilà, c'est à ça que servent les policiers. Merci beaucoup les gars, les CRS, vous êtes vraiment des enfoirés, mais bon, on force à vous, hein, mais bon quand même, il faudra peut-être se remettre en question au bout d'un moment, vous le savez très bien que vous faites ça. Ce qui se passe en réalité, c'est que ils ont peur que les lieux de blocage deviennent des lieux de vie alternatifs, si je veux parler un peu comme les écolos-bobos, mais deviennent des ronds-points à la gilet jaune, comme en 2018, où les gens se mettent à discuter entre eux, et du coup, à ne pas suivre seulement les directions syndicales, à ne pas suivre juste le calendrier qui est posé par le gouvernement, par les parlementaires, etc., mais à réfléchir d'eux-mêmes, à discuter d'eux-mêmes et à s'organiser d'eux-mêmes. C'est de ça dont ils sont terrifiés. Ils savent très bien que quand on commence à bloquer, eh ben, les conversations, elles commencent en même temps. C'est pour ça qu'il faut absolument rejoindre les lieux de blocage et discuter avec les gens. Surtout, faire en sorte que les syndicalistes ne soient pas les seuls à bloquer, quoi qu'il arrive, ne soient pas les seuls à bloquer, qu'on commence à discuter, qu'on commence à faire des liens, qu'on commence à construire des choses en commun et qu'il y ait une vie qui s'articule autour de ces lieux de blocage-là. C'est très important que ça déborde comme ça. Donc, Anonymes Citoyens, des gendarmes qui répriment une opération de péage gratuit au viaduc de Milo, le militant de la Confédération paysanne qui est éclaté au sol, regarde avec le sang, etc. Alors, je sais que les gendarmes, etc., ils répondent aux ordres, que c'est des militaires et tout, mais les gars, là, ce que vous faites, c'est défendre le profit de Vinci. C'est ces enfoirés-là qui ont corrompu l'État pour racheter ces putains d'autoroutes et qui font racketter les gens en permanence. Et que là, que pour une fois, pour 1 heure ou 2, les gens ne vont pas se faire racketter par ces enfoirés, c'est à ce moment-là que vous intervenez pour rendre ça impossible. Vraiment, on voit quel est le rôle réel aujourd'hui de la police et des gendarmes, quoi. Donc, tu as Contre-Attaque, Ex-Nantes Révolté, c'est ça, donc un média incroyable, aux infographies incroyables, la direction artistique incroyable, et qui montre donc que tu avais là le Milo qu'on a vu là sur le péage, mais aussi dans Amiens, une zone industrielle donc, où ça avait bloqué, vous savez, avec Ruffin qui avait fait une vidéo, etc. Du coup, bah, eux, ils avaient bloqué, ils commençaient à s'installer, surtout que bon, il y avait toute la bande à Ruffin de Picardie Debout qui se disait, bon, autant occuper les lieux, faire un truc à la gilet jaune. Et là, donc, évidemment, les CRS ont été envoyés pour dégager tout le monde, quoi. On a un peu plus de photos là de Amiens. Putain, mais en plus, ils
Ils en envoient des centaines de CRS, quoi. Ils en envoient des centaines. Non, mais c'est ça le visage. Encore une fois, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est ça le visage de la République. C'est ça le visage de la République. Ils détruisent des hôpitaux. Ils ferment des écoles, ils vont nous faire bosser jusqu'à en crever et ils envoient ces tarés-là juste dégager les ronds-points, les lieux de vie qu'on avait mis en place, quoi. Donc là, il y a la manif et tout. Et donc là, ils font une charge. Pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Ils se mettent devant les gens, ils s'arrêtent, ils se font insulter par les gens. Là, tu as le service d'ordre un peu des syndicats qui les repoussent. Et puis, ils se cassent. En fait, l'objectif, c'est quoi ? C'est juste de créer des tensions. C'est juste une stratégie de tension. Les gars de la Brave sont juste là pour saloper les manifestations et créer les violences partout où c'est nécessaire. C'est ça leur boulot. Donc en fait, ils sont dans des gestions de manifestations où ils font en sorte que la confrontation soit le plus rapide possible pour qu'après Olivier Véran, dans sa conférence de presse d'enfoiré, puisse dire oui, il y a eu quelques violences, c'est pas normal, les syndicats devraient s'indigner de tout ça, patati patata, et gagner la guerre médiatique. Ça, ces gens-là, s'articule parfaitement et avec le pouvoir politique et avec le pouvoir médiatique. C'est la seule façon de donner sens à ce genre d'action-là. Ce qui est la preuve d'ailleurs qu'on n'est pas face à des flics, on n'est pas face à des politiques, on n'est pas face juste à des multinationales qui veulent se faire du fric sur notre dos, on est face à tout un système qui articule toutes ces choses en même temps. C'est ça qui est important de comprendre. Bon bref, on a fait le tour un petit peu, donc les manifestations moins fortes que hier évidemment, mais il y avait quand même des gens, notamment avec les féministes, qui ont rajeuni, qui ont mis un peu d'ambiance. Tu as aussi les blocages, donc évidemment tu en as beaucoup moins, surtout que tu as la date de samedi qui a été avancée, du coup tu as beaucoup de gens qui préparent plutôt samedi, plutôt que de retenter de faire des blocages, du coup mercredi, jeudi, vendredi, mais il y a quand même des choses qui se font, notamment dans les grandes villes, à Marseille, et pas que, dans les petites villes aussi comme on l'a vu. Au niveau des grèves, ça baisse beaucoup. Et c'est pas étonnant non plus, c'est surtout les raffineurs qui vont tenir le truc et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à bloquer le pays malgré tout, malgré les galères, malgré le taux de grève qui baisse, etc. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est les jeunes qui se mobilisent de plus en plus et évidemment la Macronie qui envoie direct les flics parce qu'ils n'ont plus rien à dire, qu'ils ont perdu le combat politique et du coup ils font juste sur la répression pour empêcher de bloquer. Raison de plus de multiplier le blocage partout pour faire en sorte que les CRS ne savent plus quoi donner de la tête et qu'ils puissent pas tous nous dégager en même temps. Surtout que chaque lieu de blocage peut devenir un lieu de vie s'il a investi plus largement que les syndicats et je crois que c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui. Il faut préparer la suite. Comme je disais, on est dans une situation de crise énorme, la guerre, l'inflation, prix de l'énergie, etc., etc. On sent tous qu'on est au bout du truc, que ça va s'accélérer. Mars, avril, ça s'accélère de fou, l'inflation, et qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et qu'aujourd'hui, si les manifestations fonctionnent, c'est parce que les gens sont à bout aussi et qu'ils sentent bien qu'il faut faire quelque chose et que les manifestations syndicales, ça ne va pas suffire. L'intersyndicale ont décidé d'écrire une lettre solennelle au président de la République pour être accueilli à l'Élysée et qu'il puisse aller négocier avec Macron parce que Macron a des intérêts à négocier puisque ça pourrait partir dans un truc incontrôlable et que les syndicats, ils savent bien que c'est un truc à négocier avec Macron, que Macron, il peut accepter des manifestations syndicales derrière les ballons syndiqués, mais que s'il y a quelque chose de plus qui se passe et que ça déborde à la gilet jaune, là, ça va devenir vraiment incontrôlable et là, il risque de perdre beaucoup de choses. Donc, Martinez, Laurent Berger, etc., ils vont voir Macron en disant « Vieux, si tu veux pas que ça finisse comme ça, tu as intérêt à négocier avec nous tout de suite. » Et là, c'est Macron qui a la balle en main. Est-ce que Macron va accepter les négociations ou pas ? Est-ce qu'il va céder ou pas ? Il a tout intérêt à le faire, mais on sait très bien aussi que Macron, il est en roue libre, que tu as aucun concurrent face à lui et qu'il peut très bien partir dans des tripes égocentriques, égo machin, tout ce que tu veux, parce que c'est un gros taré ce type-là et que s'il a sniffé juste avant, peut-être qu'il n'aura pas les idées tout à fait claires et qu'il refusera les négociations, même s'il a intérêt à le faire. Sauf que le problème, c'est que au moment même où Martinez et Berger vont signer la négociation avec Macron, même pour des trucs à la con, et même si on arrive à remporter la fin de cette réforme des 64 ans là, en fait, on va se retrouver dans une situation où toute la bureaucratie syndicale va arrêter de manifester, va arrêter de poser des dates, va arrêter d'aller sur les plateaux télé, et que du coup, on va se retrouver quasiment sans rien, parce qu'en fait, tu as énormément d'unions locales et départementales qui suivent en fait la bureaucratie syndicale. Sauf que si la bureaucratie ne suit pas, on va perdre 50, 60, 70% des syndiqués, et notamment ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui sont capables de faire des communiqués de presse, ceux qui sont capables de tirer des tracts, ceux qui sont capables de mobiliser à l'intérieur des usines. Et du coup, en fait, on va se faire amputer de l'essentiel de notre force de contestation aujourd'hui, de notre force d'organisation. Et donc, il faut se saisir de l'occasion aujourd'hui de l'agitation permanente, des blocages, des lieux de rendez-vous, des lieux de rencontre qui se mettent partout en France pour organiser un réseau de résistance qu'on soit capable de tenir le jour où les syndicats vont nous lâcher et ils le feront, qu'on gagne ou qu'on perde. Pour faire en sorte que même si Martinez dit on arrête, nous on continue et au-delà de la retraite à 64 ans pour changer profondément ce pays-là. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la séquence dans laquelle on vit. Ce
n'est pas que le retrait de la réforme à 64 ans, c'est qu'un moyen pour aller plus loin, pour s'organiser, pour tisser ce putain de réseau de résistance et faire aujourd'hui toutes les actions qui vont nous permettre de faire des liens avec les gens et continuer après. C'est ça l'objectif. Grossir, grossir, grossir. C'est simple, non? Arrêtons de dire oui, machin, les syndicalistes, les machins, faisons. D'accord? Faisons. Sur le canal Fractal, il y a plein de vidéos de la sorte. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour la chaîne. Tu peux mettre par commentaire la ville que tu détestes le plus pour essayer de valoriser l'algorithme, pour lancer des débats déchaînés dans les commentaires. À la prochaine, et puis on lâche rien. Bordel de merde, on lâche rien.